Le complexe touristique Agualand a eu l'honneur d'accueillir une visite de prestige ce vendredi 17 mai, celle de la vice-présidente de la République, Madame Mariam Chabi-Talata Zimeyerima. Bien que ce soit sa première visite au complexe touristique Agualand, la vice-présidente est bien consciente des précieuses merveilles et des attractions qui l'abritent. Je sais que c'est un très grand projet porté par l'honorable Agua et qui concerne la faune, la flore, qui est également un lieu de distraction où les 15 août, les gens viennent prendre de l'Iampiler ici. Pour sa première incursion dans l'antre de la biodiversité, la vice-présidente ne cache pas son émerveillement. Quelques instants après son arrivée, les premières impressions ne tardent guère. Quand je suis arrivée, je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Je lis à travers tout ce que j'ai constaté ici, la force de la passion, la force de la confiance en soi, la force de la persévérance, la force du combat pour ce en quoi on a foi. J'ai vu l'honorable se battre pour ce projet et je crois bien que ce que nous vivons actuellement, c'est la concrétisation de tous ces combats. Et je viens de l'apprendre que c'est un projet qui date de plusieurs décennies. Il pouvait abandonner, il pouvait laisser tomber, mais il savait que s'il persévérait, ça donnerait de bonnes et grandes choses. Aujourd'hui, nous sommes là. Ce n'est plus le projet d'Agua, c'est le projet de tout le Bénin. C'est l'unique lieu d'attraction et où n'importe quel Béninois et n'importe quel étranger peut venir découvrir les merveilles de la nature. Donc, ça nous appartient à nous tous. C'était l'œuvre d'un homme. Aujourd'hui, c'est la fierté de tout un peuple. Captivée par la diversité biologique qui l'entoure et attentive aux explications des guides, Je vous demande de faire un petit exercice. Si vous vous abaissez un peu, vous allez voir que tout le monde là-bas est fermé. Oui, c'est vraiment, ce sont de très beaux nageurs, de très beaux nageurs et très difficiles. Madame la vice-présidente de la République a su profiter des diverses attractions culturelles ludiques et naturelles du complexe. Ça fait oui. C'est l'allée des baobabs, vraiment. Oui, ça fait à peine 5 ans. Ceci, ça cette taille-là déjà. Ben, on peut me faire une femme de baobab. À Agualand, tout est objet d'intérêt. Tout, hein. Je ne peux même pas, je peux pas sélectionner des éléments et dire que arrivé au niveau de tel site, j'ai été plus émerveillé. Non, tout est objet d'intérêt. En tout cas, à tous les niveaux, à tous les états, moi j'ai fait des découvertes et j'ai beaucoup appris des guides. J'ai beaucoup appris sur les animaux, j'ai beaucoup appris sur la nature, sur les végétaux. Et je crois que pour pas faire ma formation, il faut que je revienne. Parce que ce n'est pas encore suffisant. Et la guide Angèle, elle m'a émerveillé. Le guide Herman, toute l'équipe. Hein. En tout cas, moi, quand vous ne me verrez plus au bureau, sachez que je suis à Agualand. Hein. Oui. Agualand, c'est super. Voilà. Les impressions de la vice-présidente sont très bonnes, mais surtout teintées d'admiration et de respect pour ce projet rêveur, et les prières n'ont pas manqué à l'endroit de son promoteur, l'honorable Edmond Aigua. Je n'ai même plus de mots pour traduire mes sentiments face à ce que j'ai vu, face à la grandeur de l'œuvre, face à la qualité des éléments observés, des animaux,
qui sont au niveau du zoo, face à la nature, nous n'avons pas tout vu que du beau. Nous avons vu du naturel, nous avons vu une équipe magnifique. Nous avons, à travers tout notre parcours, pu nous rendre compte de la force de la passion, de la force de la volonté, de la qualité de l'honorable Agua. On était à l'Assemblée, je sais que c'est un entrepreneur, mais je viens de découvrir beaucoup de choses le concernant. C'est un projet qui date de plusieurs décennies. Il a tenu bon, il a eu foi en lui, il a été persévérant, très engagé, très tenace. Et le résultat, c'est un moment de plaisir, de joie, d'enthousiasme que nous avons vécu. Je voudrais que les jeunes s'inspirent de son expérience pour comprendre que dans nos projets de vie, dans tout ce que nous avons envie de réaliser, il faut que nous nous armions de patience, de courage, de détermination et que nous ne laissions rien nous distraire, nous détourner de notre chemin. Et s'il n'avait pas tenu bon, nous ne serons pas ici aujourd'hui. S'il n'avait pas tenu bon, s'il n'avait pas eu foi en son projet, en lui-même, en ses capacités d'aller jusqu'au bout, ça n'allait pas tenir. Nous avons vu une équipe de jeunes dynamiques, également passionnés, et je voudrais demander aux uns aux autres de maintenir la dynamique. Agua Land, c'est une équipe, vu l'ampleur du projet aujourd'hui, je crois que nous-mêmes, nous faisons partie désormais de cette équipe-là. Et nous avons tous, parce que c'est un patrimoine aujourd'hui national, nous avons tous aujourd'hui l'obligation d'accompagner les acteurs que nous avons vus ici, d'aider à visibiliser davantage ce projet-là, cette entreprise-là, et à faire en sorte qu'on ne se limite pas seulement qu'à Calavi, qu'il y ait d'autres Agua Land au-delà même de Calavi, dans les autres régions du pays. Ma prière, c'est que tout ce qui reste à faire pour que ce projet-là soit achevé, que Dieu facilite cela, que la santé qu'il faut, les ressources diverses qu'il faut pour cet achèvement-là, que Dieu nous les accorde et que les uns et les autres fassent l'effort de venir découvrir ce lieu merveilleux, ce lieu de spectacle naturel, ce lieu de vie. Il ne faut vraiment pas se faire compter l'événement, il faut venir voir soi-même pour savoir de quoi il est question. Le passage de la vice-présidente de la République restera gravé dans le livre d'or du complexe touristique Agua Land, un livre dont les premières lettres ont été écrites par son Excellence, le président Patrice Talon, premier visiteur du complexe touristique. Le promoteur Edmond Agua est honoré, mais pas surpris. La visite de la vice-présidente Madame Mariam Chabi Talatazi Meyerima est un vibrant témoignage de l'engagement du Bénin envers la culture, la biodiversité et réaffirme l'importance de ces espaces pour l'éducation, la conservation et le bien-être de tous.